Vous avez un vieux PC et qu'il ne supporte pas Windows 11, il y a une solution. Cette solution, c'est Zorin OS. Zorin OS se dessine à être une belle alternative à Windows et à macOS qui est désignée pour faire votre ordinateur plus rapide, plus sécurisé et euh, plus puissant, voilà, on va dire comme ça. Donc aujourd'hui, je vais l'installer et l'essayer pour voir si ça va bien avec mon profil, si je pourrais même remplacer mon Windows par ce Linux, parce que malheureusement, beaucoup de logiciels que j'utilise, comme par exemple Photoshop, ou même, voilà, même Premiere Pro ou quoi, eh ben, je dois utiliser tout le temps pratiquement Windows ou un Mac pour faire mon montage, ou par exemple pour travailler pour des projets, ou même encore pour mon projet de jeu vidéo que j'ai en ce moment. Donc, je vais télécharger ça et on va commencer à l'installer. Donc, l'avantage de Zorin OS, vous avez plusieurs versions. Vous avez donc la version Pro que vous pouvez payer pour 47,99 € avec les taxes, à mon avis. Je sais pas si si les taxes, par exemple, je sais que la France et la Belgique, je crois qu'ils n'ont pas la même taxe, voilà. Il y a Zorin OS 18 Core, donc la version gratuite, et il y a Zorin OS 18 Education, où c'est plus pour les écoles et les étudiants. Mais nous, on va choisir le Core. C'est pour une utilisation normale, basique. Donc, voilà. Hop. Skip to download. Et on est parti pour le télécharger. Il reste, voilà, il reste 40 secondes. Moi, je reviens après le téléchargement. Donc voilà, j'ai téléchargé The WinOS, l'ISO de l'édition Core. Je vais la mettre sur ma clé USB et on va booter. Bon, voilà, du coup, après l'installation de Zorin OS, du coup, il y a quelques soucis qu'il va falloir régler. Par exemple, c'est les pilotes graphiques. Donc, si on va dans Système à propos et qu'on va dans Information système, donc il détecte bien mon processeur, il détecte bien la version du micro-logiciel, la carte mère, le type de système d'exploitation, le système de fenêtrage, et évidemment, dans carte graphique, vous voyez qu'il met Software Rendering. Et donc, Software Rendering, il n'y a aucune carte graphique, il gère juste comme ça. Donc, on va du coup installer les pilotes graphiques de Nvidia parce que j'ai une RTX 5060 Ti. Donc, on va ouvrir le navigateur qui est Brave là. Donc, et on va chercher tout de suite Nvidia Driver. Donc voilà, hop.
Donc on va du coup chercher. Alors attendez, parce que du coup on a le bazar, voilà. Hop. Donc on va chercher un produit qui est une RTX 5000 Series. On prend bien Linux 64 bits. Et je prends évidemment le bon modèle de carte graphique. Donc je fais Find. Alors je sais que eux, ben, que Zorin ont leur propre driver, mais je vais télécharger les drivers qui viennent du site de chez Nvidia, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, après avoir installé les pilotes graphiques et avoir changé le thème, on est bon pour faire quelques petits tests et découvrir l'interface, voir si c'est plus facile à utiliser que Windows 10 ou même voire plus compliqué. Je dirais mon avis à la fin de la vidéo. En parlant de l'interface ressemble très fortement à Windows 10, donc vous ne voyez pas, mais si vous avez un deuxième écran, la barre des tâches n'y sera pas malheureusement, donc il faudra probablement l'ajouter manuellement et ça je vais pas le faire maintenant. Bon, du coup, donc pour installer donc le navigateur qui est installé par défaut est Brave. Euh, et pour installer le logiciel, le logiciel qui permet d'installer, l'application qui permet d'installer des logiciels est logiciel et qui est lui est basé sur Flatpak et sur sur le repository aussi apt il me semble. Donc du coup, il y a alors les paramètres. Donc voilà, on va aller dans les paramètres. Donc les paramètres sont plutôt simples, je trouve. Il me semble que j'ai une application en plus qui doit se nommer Nvidia Server X qui lui permet du coup, ouais, qui me permet de du coup voilà de faire quelques petites optimisations. Alors maintenant, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Nvidia en particulier ou si c'est comme ça ou le pilote est fait comme ça, mais je ne sais pas pour le moment voir comment je pourrais changer pour passer sur Wayland. Bref. Donc maintenant on va faire quelques petits essais. On va voilà, on va essayer. Donc du coup, nous voilà sur Minecraft, donc on va faire un petit F3. Donc du coup, on tourne à une environ de 110 FPS. Je vais regarder s'il n'y a pas une limite de FPS. Il n'y en a pas l'air d'en avoir. Ah si là, hop, une limited. Et on tourne largement et largement au-dessus de ce qu'on pensait, donc plus de 1000 FPS. Alors il n'y a pas de shader, donc c'est juste Minecraft Vanilla comme ça, sans mode, sans rien. Et donc on voit juste avec déjà juste, juste comme ça des modes sans mode, c'est déjà pas mal. C'est déjà parfait, nickel. Après il faut dire que ça dépend aussi de la configuration, donc voilà. Bon moi je pense que je n'ai plus rien à dire, donc du coup c'était Jean Wald, je vous dis à la prochaine et bye.